Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un excellent lundi. Aujourd'hui, il y a une sœur qui m'a écrit et qui m'a partagé, vous comprenez, ce dont elle souffre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans le même problème qu'elle, qui souffrent de la même chose. Mais beaucoup n'arrivent pas à s'ouvrir. Moi, je dis encore une fois dans une de mes vidéos que la vulnérabilité en elle-même est une bénédiction. Donc, ce dont tu souffres, en fait, tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler, l'ennemi peut toujours être en train de te culpabiliser. L'ennemi peut être toujours en train de te garder captif. Mais le jour où tu te décides, ou que Dieu te convainc, amen, d'ouvrir ta bouche et de parler de cela à quelqu'un, c'est ta libération et ta délivrance qui est en cours. Donc, tout de suite, elle me dit en fait que c'est une sœur qui est mariée, d'accord? Elle est mariée, elle aime son mari l'aime. Leur relation est bien, mais elle souffre de la masturbation. Elle m'a fait comprendre en fait que même quand elle couche avec son mari la satisfait sexuellement. Après l'acte sexuel en fait, elle a comme cette envie là encore d'aller elle-même encore se masturber. Et elle dit elle en souffre énormément parce que au jour d'aujourd'hui elle n'arrive plus à se contrôler. Vous comprenez, elle a honte de parler de ça à son mari parce qu'elle ne sait pas comment il va réagir. Vous comprenez. Et elle a trouvé bon après une de mes vidéos justement de m'écrire et de me demander si la masturbation en elle-même est un péché. Je lui ai fait comprendre en fait que c'est pas écrit noir sur blanc. Vous savez que la masturbation est un péché. Mais je sais aussi une chose, que c'est pas toute chose qui est écrite dans la Bible qui te fait prendre conscience que tu es sur la mauvaise voie. Vous comprenez? Et la masturbation en elle-même, oui, pour moi, oui, c'est un péché. Vous comprenez? Dans le sens où la Bible me fait comprendre que la Bible me dit que mon corps ne m'appartient plus. La Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui vit en moi, je ne pense pas qu'il va aimer que je me masturbe. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Jésus-Christ de Nazareth qui vit en moi, je ne pense pas qu'il va prendre plaisir à ce que je me masturbe. Vous savez, la masturbation ouvre de nombreuses portes dans la vie des chrétiens ou non chrétiens. Vous allez voir les personnes qui se masturbent aujourd'hui, ils n'arrivent plus à aller vers leur femme ou elles n'arrivent plus à aller vers leur mari. Vous comprenez? Parce que quelque part, voilà, il est déjà satisfait sexuellement. Donc quand il vient vers sa femme, il va être average. Il va lui donner le minimum. Vous comprenez? Et ça crée des problèmes maintenant dans les foyers. Ça commence à créer maintenant les satisfactions sexuelles pour la femme. Et ça pousse à faire quoi? La femme maintenant va aller chercher à tromper son mari parce que pour elle, son mari ne la satisfait pas sexuellement. Mais elle ne va pas aller chercher à comprendre le problème. Ou alors le monsieur ne va pas aller chercher à parler de ça à sa femme pour lui faire comprendre que, ah maman, tu sais, chérie, j'ai un problème, je me masturbe même quand tu me satisfais. Non, ce qui va créer quoi? L'infidélité. Ah, le diable est méchant, hein? Et je vous ai dit encore, il attaque notre génération dans les foyers comme pas possible. Vous allez voir un homme, sa femme lui donne tout, sexuellement. Toutes les dernières positions, et elle lui donne. Sexuellement, vraiment, tout ce qu'il veut, elle lui donne. Mais, il s'en va se masturber. Est-ce que toi et moi, tu penses que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous allez voir que ça ouvre la porte à ce qu'on appelle femme de nuit ou mari de nuit dans la vie des chrétiens, dans la vie des non-chrétiens même. Dans la vie des hommes et des femmes. Parce que l'affaire des chrétiens et non chrétiens là même là, c'est trop. Et tous les démons là, ils attaquent à gauche et ils attaquent à droite. Vous comprenez? Tu comprends ce que je suis en train de te dire là aujourd'hui? Elle, c'est elle qui a parlé de son problème. Mais toi, mec qui me regarde aussi, peut-être tu souffres de ça. Mais tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu as honte de ça.
Mais je viens te dire qu'une fois que tu ouvres ta bouche pour parler de ton problème, une fois que tu ouvres ta bouche pour parler de ta faiblesse là, l'ennemi sait que c'est la clé de ta bénédiction qu'elle a. L'ennemi sait que c'est la clé de ta délivrance. L'ennemi sait que c'est la clé de ta libération. C'est pour ça qu'il va te culpabiliser pour ne pas que tu puisses parler de ça à quelqu'un. Tu te dis, tu vas aller ouvrir ton problème. Audrey, c'est ça qui va aller dire ça. Ah, tu vas aller parler de ça à Audrey. Ah, d'accord, faut attendre, tu vas comprendre. Ton problème sera exposé sur les réseaux sociaux ici. Ah, toi, tu allais dire que tu fais comme si. Toi, tu allais dire que tu souffres de ça. Toi, tu allais dire que tu fais comme si. Parce qu'il sait la puissance de la vulnérabilité. Le diable est au courant. Il connaît la puissance et il sait que la vulnérabilité en elle-même est une bénédiction. Quand j'ai parlé de ma faiblesse là, tu vas m'insulter comment encore, puis ça me fait mal. Vraiment, je t'ai parlé de mon problème. C'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui me suis ouvert à toi. Donc tu vas me dire quoi? Que je ne sais pas. Ou bien c'est faux. Donc pour revenir en fait à mon sujet, je dis encore que plusieurs personnes en fait en souffrent. Donc parce qu'aujourd'hui tu sais les versets bibliques qui te disent que ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui vit en toi là, c'est ce même Dieu là qui va faire en sorte que cette masturbation là, amen, il va te donner la force, le courage, la détermination, par la puissance de son esprit, il va faire en sorte que tu sois libéré de ces chaînes de captivité, afin que lorsque tu vas maintenant coucher avec ton mari, tu vas maintenant coucher avec ta femme, tu ne vas pas trouver comment on dit ça, sense of urgency, comment on dit ça en anglais, en français? Excusez-moi, j'ai dit ça en anglais. Tu vas pas trouver en fait a sense of urgency pour aller te cacher dans les toilettes, pour aller te masturber avec un godemiché, ou bien avec je ne sais pas quoi, ou bien toi-même l'homme frapper les haos comme on le dit en ivoirien. Hein? Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de te délivrer. Mais tu as besoin d'un suivi spirituel, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. Si tu penses que tu en souffres, va voir ton pasteur, va voir la femme de Dieu. Ou bien là, si tu n'es pas à l'aise, si tu es une femme, tu n'es pas à l'aise à parler de ça à l'homme de Dieu, mais va parler de ça à sa femme. Amen. Si toi, l'homme, tu n'es pas à l'aise à parler de ça à ta prophétesse ou bien à je ne sais pas qui, à la femme de Dieu, va parler de ça à ton pasteur. Oh ma homme, tu lui fais comprendre que Joe, ça ne va pas. Ma femme me donne tout, mais je continue à me masturber. Vous allez voir que vous allez faire des rêves. Dans ces rêves-là, vous êtes en train de coucher avec des hommes ou avec des femmes. Mais c'est une femme de nuit qui a été fatiguée, papa. Et cette femme de nuit-là, tu vas voir qu'elle va faire en sorte que ton foyer sera à chaud et à sang. Parce que le jour où tu ne vas plus frapper sur Aoko, le jour où tu ne vas plus te masturber, tu as un problème avec elle. Elle va commencer à envoyer maintenant le feu dans ton foyer. Toi et puis ta femme, il n'y a plus d'entente. Le jour que tu as décidé de t'arrêter de te masturber, maman, tu vas voir que ton mari et toi, palabre sur palabre. Parce que tu as défié l'ennemi. Parce que tu as défié la faiblesse. Amen. Parce que tu as défié le péché. Là, tu rentres en conflit direct avec l'ennemi. Parce qu'il n'a plus d'autorité sur ta vie. Mais je connais quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Peut-être que moi je n'ai pas souffert de masturbation, mais j'ai souffert d'autres choses. C'est pour ça que je peux venir m'arrêter devant toi pour parler comme ça, parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais de quoi Dieu, moi, m'a délivré. Moi, Audrey, que tu vois arrêter devant toi ici, là. Oui, j'avais des faiblesses. Oui, je souffrais de beaucoup de choses. Mais la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth m'a libéré. Ah oui. Comme je dis encore, toute personne dans la vie, avant que ton homme de Dieu, ou bien ton pasteur, ou bien ton prophète, ou bien ta prophétesse vienne te parler de Dieu, sont passés par quelque chose. Chacun de nous a eu à avoir des faiblesses. Chacun de nous a eu à voir, ou même continue même à avoir des faiblesses. Les hommes de Dieu aussi souffrent de certaines choses. Vous savez pas ça? Vous savez pas? Ah, moi je te dis ça. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. C'est pour ça que toi qui avais dit cette vidéo, et puis tu vas vouloir juger cette fille qui s'est ouverte à moi de me parler de masturbation, que le feu descende sur toi-même. Pardon, je ne te maudis pas. Non, mais c'est pour vous dire en fait que vous comprenez, beaucoup de gens souffrent. Ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Beaucoup de gens souffrent de ce phénomène de masturbation là. Et les foyers sont divisés. Les foyers sont à feu et à sang.
l'infidélité rentre, la tromperie rentre, l'inceste rentre. Mais quand le sang de Jésus aussi de Nazareth coule quelque part, tout ce qui était faiblesse maintenant devient une force pour toi. Parce que je crois en une chose, cette fille qui m'a parlé aujourd'hui, le jour que, ou alors parce que le processus même de délivrance est en marche, qu'elle va donner son témoignage, d'autres personnes aussi seront libérées, d'autres personnes aussi seront délivrées. Oui, le Dieu que je prie est capable, si tu lui exposes ton problème, de changer ta situation. Il dit, change tes pleurs en cris de joie. Il change tes faiblesses en force. Il change tes échecs en victoire. Oui, parle-lui, ouvre-toi à lui et prends la décision d'arrêter la masturbation aujourd'hui. Et il est capable de te faire sortir même de cette masturbation. Il est capable de briser les chaînes de masturbation, de te faire sortir de la captivité. Amen. Papa, Dieu est capable de te faire sortir de la masturbation. Maman, Dieu est capable de te faire sortir de ta masturbation. Afin que ton foyer soit heureux, ton foyer soit équilibré, afin que ton foyer soit béni. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Amen. Donc voilà, pour toutes ces personnes aujourd'hui qui ont écouté cette vidéo, je veux que vous puissiez prier en union de prière. Parce que la Bible dit que là où un ou deux sont réunis en mon nom, croyez que je suis présent. Amen. Croyez que vous êtes exaucés. C'est pour ça que je crois encore que si toi et moi, on s'est mis en union de prière pour prier comme pour cette sœur-là, Dieu est capable d'agir dans sa vie. Dieu est capable de la libérer, de la délivrer. Afin qu'en ce moment même où on est en train de parler, elle puisse recevoir la délivrance et la libération dont elle a besoin. Pour que son foyer soit béni. Amen. Si toi aussi tu vis ça, reçois cette parole afin que cette parole en fait change quelque chose dans ton âme. Brise le joug démoniaque. Amen. Soyez bénis. Et restons en union de prière pour cette sœur-là qui a eu la force, le courage et la détermination de nous parler de son problème. Que Dieu te bénisse. Amen.